pardon, par Archange Ka. Au royaume des éléphants, vit le roi Kélai. Ce dernier règne en lâche et méchanceté. Son peuple est malheureux. Si seulement quelqu'un pouvait être meilleur. Se plaint une jeune éléphante du nom d'Azara. Un jour pourtant arrive un jeune éléphant du nom de Bakar. Il voit un éléphanteau tout triste. Car ce dernier a demandé au roi un peu de fruits que ce dernier garde pour lui et interdit quiconque d'en prendre, sinon il serait puni par le roi. Ce dernier, voyant les autres éléphants tristes, décide de les appeler. Venez, suivez-moi, je connais un endroit où il en a. Du coup tous les autres éléphants le suivent. Hazar, voyant ce bel éléphant, décide de lui faire du rentre dedans. Qui es-tu? Bakar lui, en voyant la beauté de l'inconnu, prit un coup de chaud et décide de parler. Je me nomme Bakar. Heureuse que celui-ci succombe. Sous son charme, se présente. Je me nomme Hazar. Au fait, d'où viens-tu? Je viens d'un endroit où l'homme a tout détruit, mais tu ne connais pas cette race. Explique Bakar avec calme. Pourquoi es-tu gentil envers nous? Demande Hazar, surpris de la gentillité de ce dernier. Mais pour quelle raison serais-je méchant envers vous, alors que vous ne m'avez pas chassé? Explique l'éléphant avec altruisme avant de lui faire un sourire malicieux. C'est vrai, tu as raison. Avoue cette dernière en lui rendant son sourire avant de lui tenir gentiment sa trompe, ce qui fait rougir Bakar. Mais sans le savoir, Hazar vit en lui l'espoir que son peuple soit libéré face à la tyrannie de Kélai. Cependant, on peut remarquer aussi qu'elle est tombée sous son charme, et il est de même pour le splendide et immense éléphant, Bakar, qui est en effet très grand. Pendant ce temps, Kélai, qui n'avait rien remarqué du tout, suggère pour lui-même qu'il devrait se marier. Il découvre alors l'amour qu'il porte pour l'éléphante Hazar. Cela sera Hazar, ma future épouse, et tant pis si elle ne veut pas, car c'est moi le roi. Je décide ce que je veux, du coup elle devra l'accepter ou non. Mais le tyran découvre alors que son royaume est totalement désert. Surpris, il va voir des girafes qui, grâce à leur long cou, peuvent voir de très loin. Ils sont partis par là, répond l'une d'elles, en lui montrant la direction à l'aide de son long cou. Curieux, le tyran va dans cette direction et découvre, pour son plus grand plaisir, des fruits et Hazar. Tous les éléphants en sont terrifiés de voir sa colère. Mais à la surprise générale, Kélai ne s'est pas mis en rage. Comme à son habitude, dès qu'il voit des fruits et que le roi tyran veut se les garder pour lui tout seul, Kélai se dirige en vitesse vers Hazar, qui est avec Bakar.
sans faire attention à lui. Parle à haute voix à ça. Bien-aimé, tu seras ma reine que tu le veuilles ou non car je suis ton roi. Celle-ci se tourne vers Bacar. En lui lançant un regard à l'aide, ce dernier découvre aussi l'égoïsme de Kelaï mais aussi l'importance qu'il veut se donner. Mais il faut dire aussi que Bacar est tombé amoureux de la petite Azar et trouve qu'elle mérite mieux. Sauf que les autres éléphants interviennent en surface au roi pour lui expliquer. Tu n'épouseras pas Azar, car elle sera la reine de notre nouveau roi. De plus tu n'es qu'un pauvre type qui se croit intouchable. Mais cela est terminé. Surpris et furieux, il se met à pousser un puissant barrissement avant de demander avec rage. Qui est ce nouveau roi? Celui qui est plus grand que toi et de couleur nuit. Répondent alors les autres en montrant Bacar. Surpris, l'éléphant réfléchit et en effet il se dit qu'il est temps pour lui de transmettre son savoir mais aussi d'avoir une famille puis enfin de guider ces pauvres éléphants. Non par pitié mais en donnant tout son cœur pour le faire avec sagesse et bienveillance. C'est moi, je me nomme Bacar et à partir de maintenant tu vas arrêter de s'aimer la peur et la tyrannie sur eux. Ordonne Bacar avec assurance. Kelaï furieux se bat contre l'immense éléphant mais Bacar a vite l'avantage et lui brise sans le vouloir l'une des défenses du roi déchu. Ce dernier fatigué abandonne et se retire mais les autres l'encerclent, prêts à l'achever si le nouveau roi le demandait. Laissez-le partir car il a eu ce qu'il mérite pour que Kelaï réfléchisse au mal qu'il a fait. Ordonne Bacar avec calme et fermeté, les autres obéissent, tout en regrettant la décision de leur roi fraîchement élu. Ainsi le royaume vit heureux, cependant malgré qu'il s'est marié avec Azar, Bacar sentait sa vue diminuer, or il se souvient de son plus jeune âge que son père était devenu aveugle lui aussi. Malgré le risque qu'il savait couru et pensant qu'il fallait éviter de les inquiéter, décida de se taire, sauf à ses amis les plus chers, tels que Skolo, un éléphant qui a plein de cicatrices sur son corps. Tu fais une grave erreur, prévient ce dernier avec sagesse mais aussi très inquiet pour son meilleur ami. Mais juste après le mariage, Azar lui annonce une nouvelle assez inattendue. Bacar met ta trompe sur mon ventre. Sentant des coups de pied, il lui murmura avec amour. Tu es enceinte? Oui. Répond-elle en lui souriant. Bacar, se souvenant de Kelaï, décide alors de se taire de sa maladie au cas où ce dernier entendrait et aurait l'idée de reprendre le royaume. On va l'appeler comment? Demande sa femme.
Impatience que son mari trouve un prénom. Je sais Max si c'est un garçon ou Babette si c'est une fille, répond son mari en caressant le ventre d'Azara pour ressentir le nourrisson bouger. Puis vint le jour de la naissance et c'est un petit garçon, en son honneur, il fait une fête, invita tout le monde même qu'elle aille, mais le tyran ne vient pas. Les jours passèrent et Max grandit, son père heureux, n'a cependant pas dit sa terrible maladie qui cette dernière a l'air de le laisser tranquille. Pour le moment. Un jour son fils curieux, lui, demande avec enthousiasme. Papa, est-ce dur d'être un bon roi? Non, pas si tu mets tout ton cœur, car sache que rien n'est jamais facile ou acquis. Répond son père en lui caressant avec amour sa joue. Max décide de chercher sa mère et tombe nez à nez sur qu'elle aille qui voilà comme une aubaine pour rendre malheureux celui qui lui a tout volé. Mais heureusement Hazard voit attend elle attentive de qu'elle aille et l'attaque. Ce dernier se met à ruer sa haine contre elle. Le petit éléphant va voir son père affolé. Papa vite, maman est attaquée par un méchant éléphant. Bakar regarde partout. Mais sa maladie l'a pris par surprise. Ce qui fait qu'il ne vit rien. Cependant, Max ne le savait pas et voyant sa mère affaiblir et croyant que son père est un lâche, lui lance. Papa, tu n'es qu'un lâche. Puis il s'enfuit loin du royaume, son père voyant. Enfin la scène se précipite. Kelaï se retire tout en ricanant lugubrement. Hazard, je suis désolé, je t'ai caché ma maladie. Je sais, tout Skolo m'a tout raconté, je te pardonne, mais va retrouve notre fils, dis-lui tout. Explique une dernière fois sa femme avant de fermer les yeux pour ne plus les ouvrir. Pendant ce temps Max pleurait se sentant seul, il tomba sur Skolo, le voyant triste, le consola puis l'éléphanto lui explique tout. Ton père est en train de devenir aveugle. Comment ça? Demande Max perdu dans ses sentiments qu'il a envers son père. Il vous l'a caché toi et ta mère, afin de ne pas vous inquiéter, mais aussi que Kelaï ne vous fasse pas de mal mais à ce que je vois, il a quand même osé. Répond Skolo avec sincérité. Max aussitôt comprit alors l'étrange compo et aimant de son père, il fut tout à coup rempli d'une immense culpabilité en l'insultant de lâche, mais aussi très inquiet et veut à tout prix le retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose. Skolo, aide-moi à le retrouver s'il te plaît. Supplie le prince à l'éléphant. Avec plein d'angoisse. En réponse Skolo fait lui de la tête. Ils appellent Bakar, tout à coup, nos deux compères. Entendit des voix
c'est celle de Kélaï et de Bacar. Vite, il court et arrive. Juste à temps. Où les deux éléphants sont juste à côté d'un ravin. Papa, je sais tout. Hurle son ailesse à haine que son père l'entende. Bacar en reconnaissant la voix de son enfant se met à se souvenir lui-même que son propre père se servait de ses autres sens pour survivre. Pauvre roi aveugle, tu ne gagneras pas car tu es devenu faible à cause de tes propres yeux. Je n'aurai pas besoin de t'hacker. Tu te tueras toi-même. Puis il se met à faire un regard noir à mat avant de se me à ricaner. Et par contre ton ailesse deviendra gênant mais je fais le plaisir de le faire gémir et qui t'appelle une dernière fois. À haine que tu t'en veuilles jusqu'à ton dernier souhait. Entendant cela, sans rééchir, il réussit le paote violemment, ce qui fait tomber Kélaï dans le ravin. Le tyran est mot sur le coup. Sache une chose mon ailesse. Même si je suis aveugle, je serai toujours là pour toi car l'amour que tu me peux, me permet de voir même si j'ai perdu la vue car j'ai pour mission de te faire grandir en sécurité et rien ne m'empêchera, pas même la maladie, explique Bacar en se tournant vers la direction de son ailesse et de Skolo. Papa, je te demande pardon, c'est Skolo, il m'a tout expliqué et il est là. Raconte Matt, en allant se serrer contre son père avant de reprendre. Je t'aime, pardonne-moi. J'ignorais, je croyais que tu avais peur, pardon. Mon ailesse, je t'ai pardonné, il a bien longtemps et je crois que j'aurais agi de la même façon et sache que j'aurais dû vous en parler, avant. Dit son père en larmoyant. Tu as voulu nous péréger. Malgré toi car tu pensais bien faire, hélas, mais maman, je suis sûr qu'elle aurait fait la même chose, si elle était avec nous. Console son enfant, en lui serrant la trompe. Tu as sûrement raison. Mon ailesse, avoue Bacar en lui effertant la tête avec douceur puis se tourne vers Skolo. Skolo écoute tu deviendras mon adjoint car qui sait ce qui arrivera, car je veux que tu sois mes yeux éveillés sur mon ailesse. D'accord mon ami. Accepte Skolo qui est en admiration de voir Bacar se BRE pour que son ailesse soit heureux malgré la terrible épreuve qu'il vient de subir. Nos éléphants rennent une fête en hommage à Hazar et aussi pour faire comprendre que même si on a une maladie que l'amour de nos proches est toujours là et c'est ce qui permet de résister. Si une histoire nous apprend que l'amour et le pardon est plus FOE que la maladie mais aussi contre la haine car le plus beau cadeau du monde est la bienveillance qu'on a tout en nous et qui permet de faire comprendre à nos proches que l'on sera toujours là pour eux comme pour le meilleur, comme dans les pires épreuves car on les aime tout simplement.
Fin par Archange K.